Même pas une semaine que cette série Netflix est sortie et elle fait déjà polémique. Vendredi dernier, Netflix a mis en ligne sur sa plateforme une nouvelle série coréenne. Que ça vous serve de leçon, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait réagir. L'histoire de cette série, en Corée du Sud, après qu'une enseignante ait été tuée par un de ses élèves, le ministre de l'Éducation met en place l'APE, l'Agence de protection des droits des enseignants, et on va suivre Na-ha-jin, un enseignant qui va faire le tour du pays pour remettre certains élèves problématiques dans le droit chemin. Quand je dis élèves problématiques, j'entends les harceleurs, les bullies, bref, les élèves violents, et quand je dis qu'il va les remettre dans le droit chemin, il va faire ça à coups de grandes tatanes dans la gueule. Le thème central de la série va être le harcèlement scolaire et comment cela impacte ceux qui le subissent. On commence le premier épisode en nous parlant d'une enseignante qui a été poignardée par un de ses élèves, et ensuite le harcèlement quotidien d'un élève par des gens de sa classe qui finit par son suicide. Voilà, le ton de la série est donné ainsi que son principal message, le harcèlement tue ceux qui le subissent. Et plus globalement, la série nous montre une génération d'élèves ayant un gros souci avec l'autorité, ne respectant rien ni personne, et comment le gouvernement réagit face à ce problème. Et comme je vous ai dit, la série a été très critiquée dès son lancement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la série est une adaptation directe du webtoon Get Schooled, qui lui-même est très controversé. On l'accuse globalement de racisme et de glorification de la violence. C'est d'ailleurs pour ces raisons que le webtoon a été complètement retiré des plateformes américaines. Bon, Get Schooled, je l'ai pas lu, donc je me garderai bien de juger ces accusations. Mais c'est aussi une accusation qu'on a pour la série de glorifier la violence. C'est pour ça qu'il y a eu des appels au boycott de partout et qu'on demande même à Netflix de supprimer la série. Et oui, ça c'est vrai que la série glorifie beaucoup la violence. On nous met en scène un gars qui vient régler des problèmes de gens qui harcèlent, tapent et humilient d'autres élèves, et il règle ces problèmes en tapant, en humiliant et en harcelant les bullies. Bah oui, c'est sûr que c'est un peu con comme méthode, parce qu'en reprenant les mêmes violences qu'on est censé dénoncer, bah en fait on les légitime. On montre juste qu'il y a plus fort que soi. On montre même des bullies, fils des puissants, et qui donc sont parfaitement impunis du fait de leurs parents, et la série nous montre donc notre héros qui fait un chantage au père du bully. Ah, parfait, hein. Donc oui, c'est sûr que la série a une morale très discutable. Sauf que moi, j'ai jamais été pour la censure des œuvres. Moi, je suis pour qu'au pire, on mette un petit carton au début de la série pour nous exposer les thèmes de harcèlement et d'intimidation scolaire, et puis après, let's go. Et pourtant, je partage pas la morale de la série, hein. Je suis pas convaincu qu'on règle les problèmes de violence chez les jeunes en étant juste plus violent qu'eux. Maintenant, faut pas abuser, c'est pas parce qu'on est en désaccord avec l'idéologie d'une œuvre qu'il faut la supprimer, et ensuite, ça se voit que la série, elle est pas faite pour être réaliste ou être regardée au premier degré. À part le premier épisode qui, lui, j'avoue, se prend giga au sérieux, tous les autres ont un ton beaucoup plus léger, et la série est plus un défouloir, une vision fantasque qu'on pourrait avoir en tant qu'élève sur ce qu'un enseignant devrait faire pour reprendre l'autorité sur sa classe. C'est comme la série GTO, on adorait et on rigolait beaucoup devant les méthodes d'enseignement d'Onizuka, et même s'il y avait quelques passages sérieux, personne regardait ça sérieusement. Et je pense que c'est pareil avec cette série Netflix. Oui, la morale de la série, c'est n'importe quoi, mais la série est un défouloir, c'est absolument pas réaliste à prendre au premier degré. Et j'ai l'impression que cette série a un effet Barbra Streisand sur la série, parce que moi à la base, j'en avais pas du tout entendu parler. Donc je trouve que cette polémique, elle est pas folle. Si vous voulez critiquer la série, critiquez-la, mais laissez-la exister.